Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu tranquille où je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté à mon magasin bio. Donc j'ai tout acheté au Bio C'est Bon, donc à côté de chez moi. On va dire que l'idée c'est de vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté et de vous dire à la fin pour combien j'en ai eu. C'est aussi intéressant de voir certains produits qui peuvent coûter assez cher dans les magasins bio mais qui ne sont pas forcément des produits que vous allez acheter tous les jours, qui sont un petit peu des petites gourmandises ou des choses qui vont durer plus ou moins longtemps, etc. Mais il faudrait peut-être que je vous fasse une autre vidéo. J'ai très envie d'en faire une mais ce serait un petit peu long à préparer. Mais j'aimerais bien vous faire une vidéo retour de course où je vous montre qu'avec une certaine somme, donc pas trop élevée, je sais pas trop sur quoi me baser, peut-être 50 €, on peut acheter en magasin bio de quoi manger pendant une bonne semaine, enfin bref, peut-être un truc un peu comme ça, en achetant en vrac des lentilles corail, en faisant des dalles, des trucs pas trop chers. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma recette de dalles de lentilles roses au lait de coco que je vous avais faite en vidéo sur YouTube, je vous mets le lien dans le petit i. Donc c'est parti, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Alors je vais commencer par le vrac. Je n'ai quasiment pas acheté de fruits ce coup-ci parce que j'avais pas envie d'acheter le panier à légumes, parce qu'il y a un panier de légumes à 10 €, un panier de fruits à 5 € que j'achète assez souvent. Et là, les fruits qu'il y avait dedans ne correspondaient pas spécialement et bon bref, je voulais pas que ça se perde. Donc concernant le vrac, j'ai racheté tout d'abord du crunchy granola, donc c'est le granola que je mange le matin en ce moment. Donc j'alterne entre le crunchy granola, celui au chocolat qui à mon avis est un peu plus calorique, que j'essaye d'acheter un petit peu moins, et celui aux fruits que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui est très bon. Donc là je retourne un peu au classique que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté 3 petites pommes pour ajouter dans mes smoothies, voilà, pour avoir un petit peu de légumes frais, parce que ce que j'ai fait en fait, j'ai préparé mes smoothies en avance, mes petites doses, et j'ai mis au congèle pour pouvoir m'en faire plus régulièrement, parce qu'à la maison il n'y a que moi qui mange des fruits, donc du coup c'est un petit peu galère pour moi d'acheter beaucoup de fruits en une fois. Donc voilà, j'ai congelé mes petites parts, mais là je me suis acheté des petites pommes en plus en vrac. J'ai également acheté deux feuilles de blettes qui sont, en fait j'en ai jamais acheté et il n'y avait pas de chou kale, donc j'ai acheté des feuilles de bled pour mettre dans mes green smoothies, donc je testerai ça demain, je verrai si ça me plaît, si ça me convient. Donc pareil, je les ai achetés en vrac. Et dernier truc en vrac, voilà, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de porridge et que j'ai très envie d'en refaire, donc j'ai racheté des flocons d'avoine. J'avais pris d'abord le sachet emballé en plastique et j'ai ensuite comparé, j'ai fait ma radine, mais en fait je voulais vraiment voir la différence de prix parce que c'est pas forcément valable pour tout, que le vrac est moins cher que le pas en vrac, et en tout cas pour les flocons d'avoine c'était valable, le prix au kilo dans les sachets était plus élevé que le prix en vrac, donc je suis allée me reprendre des petits flocons d'avoine en vrac pour pouvoir refaire mes porridge. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de porridge, je suis repassée vraiment en smoothie à fond, mais voilà, je vais me refaire ça, et puis même pour ajouter ou faire des recettes de cookies ou trucs comme ça faisait trop longtemps que j'en avais plus. Donc pour continuer un petit peu dans le même délire que les flocons d'avoine, je n'avais plus de graines de chia et ça j'aime trop en rajouter, soit dans mes smoothies pour faire un apport nutritif, soit pour faire des puddings au lait de coco à la mangue, ça j'adore ça. Et pareil, j'ai la recette sur le blog, je vous mettrai le lien dans le petit i. Je m'étais bien amusée et je me souviens de ce jour où il faisait trop beau et je me sentais en vacances en faisant ce pudding à la mangue. Et voilà, et ça c'est vraiment une très belle découverte, récente, non, ça fait un moment que je connais maintenant, mais c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler avant de traîner sur la blog green et tous ces trucs là. Alors effectivement c'est peut-être des fois des effets de mode et machin, mais c'est quand même une texture assez inédite que je connaissais pas du tout et qui est quand même bien cool. Si vous avez vu ma vidéo sur mes remèdes pour le rhume, enfin contre le rhume, pour le rhume, soyez tous enrhumés. Oui, vive le rhume! Je vous parlais d'une des plantes qui aidait pour se soigner et sortir d'un rhume, qui était le thym. Et je vous disais que je n'en avais pas en vrac justement, alors que j'ai pas mal de plantes en vrac. Donc que j'utilisais ma tisane Romont Nature qui avait du thym en premier, bon bref, je suis passée devant. Et en plus voilà, elle sent vraiment exactement comme ma tisane Romont Nature, je trouve, on ressent bien le thym et finalement j'aime bien ça en infusion. Donc voilà, je me suis acheté, je me suis dit que c'était l'occasion de me refaire des petits mélanges un peu anti-acné. Donc le thym je l'avais pas intégré dans ma recette de tisane anti-acné parce que j'en avais pas jusqu'à maintenant, mais je pense me refaire des petits mélanges d'ici là pour aider ma peau et tout, même si elle va très bien en ce moment. Je tenais à vous en informer, on s'en fout. Concernant les boissons, alors moi, question jus de fruits, je suis tout le temps au jus de pomme. Là, avant, je prenais tout le temps du jus d'orange. Et puis un jour, je me suis dit, ah, mais le jus de pomme, c'est trop bon, j'en prends plus, ça me manque. Et depuis des mois et des mois, je ne prends que du jus de pomme. Donc voilà, celui-ci, c'était le moins cher que j'ai trouvé, parce que tous les autres étaient quand même extrêmement chers. Donc ça m'ennuie un petit peu. Je crois qu'il y en avait à plus de 3 €, enfin...
Bon bref, je trouvais ça vraiment trop cher, même si je veux bien que ce soit des petits artisans et que ce soit un travail qu'il faut rémunérer. Celui-ci était donc le moins cher, c'est celui Terre de Bio, jus de pomme 100% fruits, certifié agriculture biologique, et puis c'est tout, il n'y a pas beaucoup d'infos, donc je pense qu'il est bon, hein. De toute façon moi honnêtement, tous les jus de pomme bio se valent quand même plus ou moins. Donc parfait. Et concernant les boissons végétales, pareil, encore une fois je ne suis ni végétarienne, ni végane, ni quoi que ce soit, mais j'ai quand même vachement diminué ma consommation de lait, même si je continue le fromage et que j'adore ça. Mais avant, quand j'étais chez mes parents, je mangeais beaucoup de yaourt en fait. J'en mangeais chaque soir quasiment en dessert, et puis je buvais du lait au petit déjeuner avec des cornflakes ou dans du chocolat chaud, etc. Moi je buvais des grands verres de lait quand j'étais gamine, avec des biscuits et tout. Et ça j'ai complètement arrêté au profit de lait végétaux, et je dois vous dire que c'était pas forcément évident la transition parce que j'aimais beaucoup le lait, et j'avais peur que ça me manque, et les premiers laits végétaux que j'avais goûté c'était franchement pas ça, les Bjorg et tout, je trouvais ça dégueulasse, je me suis dit jamais je ne pourrais remplacer le lait, c'est pas possible. Mon préféré, je vous le resserre tout le temps, hein, mais c'est celui que je prends tout le temps, c'est celui de Bonne Terre, le lait de soja vanillé, donc qui est extrêmement bon. Et là c'est un peu mon nouveau chouchou, c'est ce lait de coco qui est un petit peu cher lui pour le coup, et c'est celui du Dr Antonio Martins. Dr Antonio Martins, alors je ne connais pas du tout cette marque, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est italien ou c'est allemand? C'est allemand! Donc voilà, c'était un lait de coco allemand, et le packaging est hyper beau, en plus ça fait un peu boisson classe et tout, je me la pète un peu en faisant mes smoothies le matin. Voilà, c'est très très bon, et ce sont vraiment mes deux chouchous. Normalement, j'essaye de tester les autres laits végétaux du Bio C'est Bon, je reprends toujours mon basique et un nouveau pour voir si il y aura un remplaçant un jour à celui-ci. Et en fait, maintenant je prends ces deux-là parce que c'est mes deux préférés. Voilà. Donc dans le genre gourmandise un petit peu cher, j'ai craqué sur ces petits yaourts. Alors, vous vous en doutez, tous ces yaourts, voilà, un petit peu individuels comme ça coûte forcément 2 balles quasiment. D'ailleurs, il coûtait combien? Je vais vous dire ça. 2,40 €. Franchement là, 2,40 € le pot de yaourt, voilà, faut avoir faim ou être gourmande, au choix. Donc la dernière fois que je suis allée au magasin, j'avais acheté celui à la vanille, donc je m'étais dit je n'en achète qu'un, je suis raisonnable, je prends pas les trois, et si j'aime bien, je prendrai les autres goûts, et j'ai bien aimé. Donc j'ai pris celui à la châtaigne, parce que je suis fan des trucs à la châtaigne, c'est une horreur. Donc j'ai trop hâte de le goûter, je vous partagerai, en fait, souvent je partage mes petites découvertes quand je goûte comme ça en Insta Story, je vous avais déjà parlé du lait de coco en Insta Story, donc voilà, je le fais pas systématiquement, parce que je vais pas, c'est le délire de salut je bouffe une pomme, mais quand c'est des trucs un peu originaux comme ça, j'essaye de vous le partager. Donc celui à la châtaigne, je vous dirai si j'aime, et l'autre il est nature, mais comme c'est au lait de coco, je pense qu'il a quand même un peu le goût de coco, donc on verra, je vous dirai ça. J'espère que pour 2,40 € ce sera pas mal quand même. J'ai également acheté des tagliatelles taille de riz, alors je n'en ai jamais acheté, et voilà, je vois beaucoup de recettes de pâtes taille qui me tentent vachement et qui souvent sont à base de nouilles de riz comme ça, et j'ai déjà goûté en restaurant mais jamais en vrai, j'en ai jamais fait moi, donc faut que je trouve une recette qui me corresponde bien. J'essaierai peut-être de faire avec du tofu, des trucs comme ça, pour vraiment faire un truc végétarien voire vegan, et essayer que ça plaise à mon copain. Vous savez que c'est mon grand but dans la vie, trouver la recette vegan qui plaira à mon copain, et où il n'aura pas besoin d'ajouter sa viande, pour qu'on puisse ensemble de temps en temps alléger un petit peu notre consommation de viande. Donc voilà, j'ai acheté ces nouilles là, et pareil, j'ai hâte de faire une recette. N'hésitez pas à me suggérer des recettes qui vous plaisent, que je pourrais essayer, soit que je ferai en vidéo, ou soit que je fais juste pour moi et je vous dirai si ça m'a plu. J'ai également acheté des bananes, donc voilà, je mets pas dans des sacs à vrac, hein, ça sert à rien. Donc cool pour les smoothies, comme d'hab, et je les congèle, souvent je les congèle en rondelles, comme ça hop, je les fous dans les smoothies, ça donne une texture un petit peu glacée, ça fait comme une nice cream green smoothie, you know what I mean. Et côté gourmandise, même s'il y a pas mal de gourmandise déjà dans mes courses là, j'ai acheté ces trucs là, j'en peux plus d'acheter ces trucs là. Je les achète quasiment à chaque fois. Donc c'est ceux du Moulin du Pivert, et c'est la version fourré caramel beurre salé qui est une véritable tuerie, c'est une horreur. Voilà, alors pour le coup c'est pas du tout zéro déchet machin, parce qu'ils sont suremballés dedans et tout, mais bon, que voulez-vous que je vous dise. Et d'ailleurs ça m'a fait marrer parce que j'avais vu Audrey Redac qui sortait ça, je sais plus si elle avait fait un retour de course ou autre, et qui sortait ses biscuits, et je m'étais dit ah trop bien, elle les prend aussi et tout. Et là elle sort, alors je prends ces biscuits pour mon fils. Ah oui non mais moi c'est pour moi. Et en fait, j'avais même pas fait gaffe, ils sont sans œufs, sans huile de palme mais sans œufs. Mais ils sont pas véganes. Il y a quoi dedans? Farine de blé, sirop de blé, sucre canne, pépites de chocolat, beurre de cacao, pâte de cacao, extrait de vanille, huile de tournesol, beurre de cacao, beurre salé, poudre de lait entier, noisettes, caramel, machin. Ah oui, mais il n'y a pas d'œufs. Oh, c'est marrant. Bah écoutez, ils sont comme quoi.
On peut faire des biscuits tendres, moelleux, fondants et tout sans œufs. Bon voilà, mon coup de cœur. Et voilà, deuxième gourmandise, pareil, le truc que je rachète tout le temps, bonne terre, trop bon quoi. Chocolat noir, amande entière caramélisée. Alors il est pas noir noir, hein, il fait un chouïa lait je trouve, enfin il est pas très soutenu, il n'est pas amer du tout ni quoi que ce soit, plutôt un chocolat noir assez léger, mais voilà, tuerie, voilà, bon ça c'est... Il manque juste la pointe de sel dans cette version, moi je veux du chocolat noir mais pas trop vénère, avec des amandes grillées comme ça, caramélisé pourquoi pas, et avec un petit peu de sel. Voilà, c'est une réclamation personnelle, faites-en ce que vous voulez. Et j'ai racheté un petit pot de lait de coco parce que quand je prends la grande brique, à chaque fois je me dis ah je garde la fin pour faire autre chose ou pour faire un masque pour les cheveux et tout, au final je le fais jamais donc ça se perd et voilà, même si ça coûte cher pour un petit machin, je préfère prendre le petit pot et tout consommer, et je l'ai repris pour faire mes puddings, graines de chia, tout ça. En fait à côté de mon boulot il y a un resto, enfin un petit truc japonais qui est tellement mais tellement bon, et souvent je prends un bento végétarien et ils changent les trucs, enfin bref c'est une tuerie, et à un moment il y avait du tofu frit en fait. Tofu frit. Et j'ai trouvé ça mais tellement bon, mais c'est tellement une explosion de saveurs trop étonnante et un mélange vraiment, enfin c'est toujours très bizarre en fait ces trucs là, il y a même parfois des choses que je n'aime pas, mais c'est mélangé avec tellement de choses et tellement de saveurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter en Europe que voilà, c'est vraiment une tuerie. Et du coup j'ai voulu recommencer et essayer de faire du tofu frit, sauf que j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis ça avec de la chapelure, le tofu c'était genre du Björg qui à mon avis est super compact et qui doit pas être de la même qualité que certains dans les magasins bio et tout. Donc voilà, fail. Et j'ai appris par la suite que en fait la friture japonaise c'était une friture particulière, et que tout ce qui était marinade c'était que des bouillons un peu à base d'algues et tout, enfin des trucs que j'ai pas et qu'on ne trouve pas facilement, il faut aller dans des épiceries japonaises. Donc je me suis dit, quand j'ai voulu racheter quand même du tofu un peu meilleur au magasin bio, je me suis dit que j'allais prendre le tofu à la japonaise. On verra, je couperai ça en petits dés, je sais pas trop encore comment l'intégrer, dans quel type de recette l'intégrer, mais voilà, je l'ai pris, en plus il dure un petit peu longtemps, il va pas se périmer tout de suite, donc je testerai celui-ci, et en espérant que voilà, il sera meilleur que les Björg. Je sais pas si vous avez des préférences niveau tofu, moi j'en consomme pas tant que ça, mais voilà, j'essaye de l'intégrer aussi au même titre que certains steaks galettes végétariennes. Je vais essayer de l'intégrer un peu plus facilement à la petite cuisine que fait mon copain pour remplacer la viande. J'ai également acheté du tofu soyeux parce que j'ai envie de tester des desserts depuis que j'ai vu la recette de Colline avec Hervé Cuisine avec son cheesecake vegan. Donc elle, je crois que c'était du tofu ferme qui était dedans, mais j'ai envie de tester des trucs au tofu soyeux, et j'ai plusieurs idées de recettes, des trucs un peu pour l'été, j'ai essayé de faire des trucs un peu colorés, un peu sympas et tout. Je pense avec celui-ci, je vais d'abord tester une mousse au chocolat, toute simple. J'avais testé avec le jus de pois chiche, je vous avais partagé sur Instagram et tout, mais c'était il y a longtemps. Les vrais savent. Et du coup voilà, je pense que je vais tester la mousse au chocolat. Je pense qu'avec le tofu soyeux, on va plus atteindre cette sorte de truc assez compact et pas forcément hyper aérien, hyper mousseux et tout. En plus il y a une recette rien que sur le packaging, donc je pense que je vais tester celle-là. En plus il s'ajoute de la purée de noisettes. Chocolat noir, purée de noisettes, tofu soyeux. Et je pense que ça peut être très très bon, donc je vais tester ça peut-être ce soir, et bon, comme ça vous aurez vu en avant-première sur les réseaux sociaux la petite recette. Et dernier truc que j'ai testé, c'est du fromage vegan râpé. Et bon, il y a quand même écrit que c'est quand même un peu du fromage pour la pizza, tu vois, garniture végétale pour pizza. Et moi je l'ai testé, je sais que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le tester, mais j'ai testé sur mes pâtes. Et je suis une grosse fan de pâtes au fromage. Moi j'aime pas les pâtes en sauce, les machins, tout le bazar. Mon truc préféré c'est les pâtes avec du beurre, demi-sel et du fromage. Voilà tout. Et du coup je me suis dit bon allez, j'en trouvais jamais en fait au bio c'est bon, il n'y avait pas de... Enfin je n'ai jamais trouvé de fromage végétal ou d'alternative vraiment vegan en fait. Et du coup j'ai trouvé ça. Donc je l'ai acheté. Alors, sur les pâtes c'est pas ça, hein. C'est vraiment pas ça du tout, ça fait truc un peu farineux en fait. Ça a pas une texture fondante évidemment, comme beaucoup de trucs comme ça. Et ouais, c'est un peu compact, on dirait un peu de la pâte à modeler un peu séchée en petits morceaux. Je suis désolée mais ouais, c'est un peu ça. Donc je pense effectivement que en garniture de pizza, ou même je sais pas sur des lasagnes, voilà, des trucs gratinés au four, là à mon avis ça peut obtenir une consistance qui se rapproche un peu de l'effet fromage fondu, mais comme ça tout seul sur des pâtes, je m'en doutais, mais c'est franchement pas bon. Donc voilà, peut-être que je testerai à me faire des petites tartines ou des machins grillés au four comme ça. Je vous dirai, mais c'est pas pour demain que je remplacerai le fromage. Ne me fâchez pas. Ah oui, j'ai également acheté un petit pot de pesto rosso. Voilà, pour mettre dans des pâtes.
Donc voilà tout ce que j'ai acheté et j'en ai eu pour 55,19 €. Alors je sais pas si vous trouvez que c'est énorme ou pas non plus complètement improbable. Donc l'ingrédient le plus cher que j'ai acheté, c'est la tablette amande caramel. Mais en fait je crois vraiment que le plus cher, c'est la tablette amande caramélisée quoi. C'est abusé. Le soleil se barre tellement c'est abusé. Donc ouais, 5,79 € la tablette de chocolat. Donc tout ça aussi pour vous dire que effectivement les trucs les plus chers en magasin bio, c'est pas forcément des choses qui vont vous nourrir et qui vont vous faire des repas pendant une semaine. C'est de la gourmandise et du gros bonus quoi. Donc c'est vraiment le plus cher, ouais. Le plus cher des trucs. 5,79 €, mais c'est abusé. Mais je la reprendrai jamais en fait. Non. Dans les trucs un petit peu, bah pareil, le pesto rosso, c'est le truc que tu peux faire pour pas cher. Je l'ai payé 3,53 € le petit pot, donc ça c'est un peu cher. Les tagliatelles taille aussi, 3,99 €, un peu cher. Le râpé doux, 3,65 €, ça va. Les graines de chia, 250 grammes pour 3,45 €, ça peut sembler cher à l'achat, mais là pour le coup, il en faut tellement peu en fait pour faire un petit pudding, il faut quelques cuillères à soupe. Franchement c'est rien du tout, ça dure très longtemps, donc ça je pense que c'est bon. Les cookies caramel, 4,24 €. Donc là, un peu cher aussi, mais pareil, ça me dure un petit moment. Là, les flocons d'avoine imbattables, 0,83 €. Donc ça, c'est vraiment pas cher. Et pour le coup, là, tu peux plus ou moins te nourrir quand même avec, parce que ça cale bien. Tu vois, un petit déj, porridge, flocons d'avoine et tout. C'est un truc qui va vraiment te caler pour un bon moment. Le tofu soyeux, 2,65 € les 400 grammes. Le crunchy granola, j'en ai pour 3,69 € et j'en ai près de 400 grammes. Donc c'est vraiment quelque chose qui me dure très longtemps. Je mets ça dans mes gros pots en verre et voilà, ça me dure longtemps. Les 3 petites pommes, 93 centimes. Les blettes, c'est 65 centimes. Les bananes, 84 € les 3. 84 centimes d'euros les 3. Le thym, 3,36 €. Ah oui, le lait de coco à boire que je vous disais avec la bouteille un petit peu hipster machin et tout, un peu classe. Il est à 3,79 €, donc c'est un chouïa cher par rapport à la boisson soja vanille là, de Bonne Terre qui coûte 2,70 €, je trouve que ça va. Et les fameux yaourts végétaux à 2,90 €. Donc bon voilà, là c'est vrai que c'est un petit peu des courses plus, vous voyez bien que je ne mange pas vraiment bio au quotidien, donc c'est pas des trucs pour faire des gros plats et tout, c'est plus des petits accompagnements, un peu de fruits et légumes, des petites choses pour mon petit déjeuner, de la tisane, des petits desserts et tout ça, des trucs pour tester des recettes végétariennes ou végétales. Donc voilà, là c'est clairement pas un panier de courses qui est très représentatif d'une semaine d'une personne qui mange bio quotidiennement. Mais justement ça vous permet de voir pour une personne un peu comme moi, je pense qu'on est nombreux à être comme ça, on n'est pas tous 100% bio, 100% super vegan, végétarien, machin trop parfait et tout. Non, je pense qu'il y en a pas mal qui sont un peu comme moi et qui se retrouvent bien en fait dans mon discours et c'est pour ça que je le maintiens et que je le répète. Voilà, c'est toujours bien de faire des petits efforts au quotidien, de tester des choses, de découvrir des trucs qui peuvent ne pas te convenir comme le fromage râpé végétal. Mais voilà, t'as fait l'effort, t'as testé, tu connais, tu découvres, tu te renseignes. C'est déjà super. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis assez active si vous voulez voir mes bêtises en Insta Story ou si vous voulez suivre mes petites photos avec mes petits partages au quotidien. Moi je vais ranger mon bordel, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!